Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, à l'Ikhwan, on va poursuivre l'analyse de rentabilité des investissements. اليوم نهضروا على ce qu'on appelle le discount cash flow, ou le DCF, ou ce qu'on appelle les cash flows actualisés et la valeur actuelle totale. Je n'ai pas dit la valeur actuelle nette, mais la valeur actuelle totale. نهضروا على le VA, ماشي le VAN. Donc, on va commencer avec le cash flow actualisé. Donc, on a déjà vu les vidéos précédentes que nous avons les cash flows. Les cash flows, ce sont l'ensemble de fruits de trésorerie futurs qu'on calcule. Ce sont des prévisions. On va gagner d'ici un an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Donc, basé sur des calculs. Bien sûr, Michangolo, des calculs futurs, il faut tenir compte les changements actuels. C'est pour cela, pour rendre les calculs les futurs rendront d'une manière les actuels, on applique ce qu'on appelle le taux d'actualisation ou là ce qu'on appelle le coût pondéré du capital. Là le WACC, on a déjà fait une vidéo dans ce sens, on a expliqué c'est quoi le WACC. Donc, les résultats les futurs, on va essayer pour les rendre actuels et que nous peut suivre l'actualité, on les divise à la 1 plus le taux d'actualisation. Donc pourquoi? Pour rendre donc les prévisions plus réalistes. Donc les prévisions qu'on a fait dès le résultat, pour les rendre un peu plus réalistes. Donc, alors, c'est pour cela que les cash flows actualisés représentent le flux de trésorerie futur d'une entreprise ramenée à leur valeur actuelle. Il y a une la valeur de l'argent actuel. C'est pour cela on applique à ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Bien sûr, qui influence le taux d'actualisation, ou l'inflation, ou le rendement, Corona. Donc, plusieurs choses ils peuvent influencer le taux d'actualisation ou le coût du capital. Donc, en d'autres termes, l'actualisation permet donc d'évaluer les flux futurs en termes d'argent d'aujourd'hui. Actuel. Ils suivent l'actualité. Alors, nous voyons les composants. Qu'est-ce qu'on appelle le flux de trésorerie futur ou le FCF? On a déjà vu ce qu'on appelle les cash flows. Bien sûr, pour voir les cash flows, il faut voir les vidéos précédentes. Qu'est-ce qu'on appelle le taux d'actualisation ou le coût de capital ou le WACC? Donc, bien sûr, il y en a une vidéo dans ce sens. Il faut le voir, s'il vous plaît. Donc, généralement, on parle de la durée des prévisions. Sur 5 ans, il y a première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Ce qu'on appelle la période de prévision. Les fihat, on l'analyse future. Parce on parle de prévision de la rentabilité des projets. Et à la fin, la valeur actuelle هي le total ديال les cash flow actualisés. تسميوها la valeur actuelle totale. Alors maintenant, on va passer à la formule de calcul. Donc, les cash flow actualisés d'une année, هو le cash flow اللي هو عادي, le cash flow libre, divisé par 1 plus ce qu'on appelle le R, le taux d'actualisation, le WACC, à la puissance N, il y a l'année de prévision. Par exemple, donc, le cash flow actualisé, le flux de trésorerie libre prévu pour l'année N. R, c'est le taux d'actualisation, ce qu'on appelle le WACC. Auquel le T, c'est l'année de projection. L'année sur laquelle on fait la prévision. Donc, la valeur actuelle est la somme les cash flow actualisés. Et la somme c'est la valeur actuelle. Alors, l'avantage, pourquoi on calcule ce qu'on appelle le DCF ou le discounted cash flow ou le cash flow actualisé, le DCF, premièrement, l'avantage ce sont des précisions. Donc, c'est la rentabilité des investissements vis-à-vis le temps. يعني تنشوفوا la rentabilité ديال البروجي ديالنا
En même temps, elle essaye d'actualiser le flux en suivant le mouvement de l'argent. Donc, là, elle évalue la rentabilité en tenant compte de la valeur temporelle de l'argent. C'est pour ça que c'est l'actualisation. Et l'actualisation, ça te dit que le résultat, ça va منها. Donc, le cash flow, pour être plus actuel. Deuxième, c'est la rationalité. Donc, lorsqu'on applique, on ne parle pas des décisions basées sur des rêves. C'est de l'actualisation, c'est qu'on est plus objectif. La comparabilité, elle permet de comparer, utile pour comparer plusieurs projets, pour savoir où est-ce qu'on a le projet qui est rentable. Est-ce que celui-là ou là, celui-là. Donc, alors ça, alors pour bien cerner de la comparabilité, il faut suivre la vidéo suivante. On va traiter ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. On va voir de la comparabilité pour voir où est le projet, comment on évalue la rentabilité d'un projet. Les limites des cash flow actualisés, toujours, et se base toujours sur les hypothèses. Le coût du capital, ce sont estimés automatiquement. Donc, les résultats, ils sont prévisionnels. Donc, on se base toujours sur les hypothèses. Les hypothèses de flux, les hypothèses sur le taux d'actualisation. Donc, toujours, on joue sur des prévisions. Donc, ils ne sont pas trop réalistes. La deuxième chose, c'est la difficulté d'estimation. Pourquoi? Parce que les flux futurs, ils sont basés le taux d'actualisation. Il faut tenir compte de plusieurs intervenants pour donner une estimation réelle des flux. Soit le cash flow, soit on parle le coût du capital. Parce que toujours, on est basé sur des prévisions. Donc, c'est difficulté d'estimation. Et la dernière, on parle de l'incertitude. Les prévisions. Donc, on projette sur 5 ans. J'ai qu'un imprévu, il va bousculer toute votre étude. On va reprendre Corona, que des prévisions passent d'ici 5 ans, faire attention les cash flow ou le résultat. Mais en fin de compte, Corona, elle a basculé le tout. C'est pour cela, puisqu'on projette à long terme, donc on a une certaine incertitude. J'ai un imprévu, il peut basculer le tout. Donc, c'est ce qu'on appelle les avantages. Bien sûr, on parle des inconvénients. Maintenant, on va passer à un exercice pour bien savoir comment calculer le taux de cash flow d'actualisation. On va passer à l'exercice. Supposons une entreprise a des flux ou des cash flow, alors libre ou la FCF, pour l'année 1, on a 100 000 dirhams. Pour l'année 2, on a 120 000 dirhams. Pour l'année 3, on a 150 000 dirhams. Ou sachant que le taux d'actualisation est égal à 10%, il faut calculer ce qu'on appelle le cash flow actualisé et déterminer la valeur actuelle totale. Donc, on va arrêter de parler. Maintenant, on va passer au calcul. Donc, pour calculer le cash flow actualisé et la valeur actuelle totale, l'étude pour le FCF, ce qu'on appelle le cash flow, on a 100 000 dirhams. L'année 2, 120 000 dirhams. L'année 3, 150 000 dirhams. Ou dans le taux d'actualisation, ce qu'on appelle le WACC est égal à 10%. Donc, si on applique la formule, c'est quoi le cash flow actualisé annuel? Ce qu'on appelle le flux de trésorerie de cette année, divisé par 1 plus le taux d'actualisation à la puissance l'année d'actualisation. Supposons, on va commencer par l'année 1, le taux est égal, c'est la première année. Donc, c'est quoi le cash flow actualisé? FCF, 100 000, divisé par 1 plus le taux d'actualisation, les 10%, à la puissance, T, c'est l'année, c'est 1. Donc, 100 000 divisé par 1,1 à la puissance 1, bien sûr, à la puissance 1 et 1,1. Donc, ce qui est égal à 90 909. C'est le cash flow actualisé de la première année. On a la puissance, il y a 1,10% à la puissance 1, il ne va pas changer. On va passer pour la deuxième année. C'est quoi le cash flow actualisé? 120 000 à la 1 plus, bien sûr, le taux d'actualisation 10%, à la puissance 2. Pour minimiser, essayer de minimiser le montant
dire le cash flow pour le rendre un peu actuel. Il y a 120 000 divisé à la 1,1 à la puissance 2, ce qui est égal à 99 174. Maintenant, on va passer pour la troisième année. C'est quoi le cash flow actualisé? 150 000 à la 1 plus 10% à la puissance 3. Les 150 000 à la 1,1 à la puissance 3. Les est égal à 112 697. Ça, on a calculé ce qu'on appelle les cash flows actualisés de chaque année. Alors, le global d'Yelom, le total d'Yelom, pendant 3 ans, c'est la valeur actuelle. Totale. Alors, c'est quoi la valeur actuelle totale? Les cash flow de la première année, le cash flow de la deuxième année, plus le cash flow de la troisième année. Les 99 909, 99 174, 112 697. Ce qui est égal à 302 780. Yani, donc, comme résumé ce qu'on a calculé jusqu'à maintenant, donc la valeur actuelle le projet pendant 3 ans qui est proche de la réalité, on a minimisé donc les cash flows à travers pour les rendre actuels. Lorsqu'on l'a divisé sur le 1 plus le taux d'actualisation, on les a essayé de les rendre actuels. Donc, en les calculant, on a donné une valeur actuelle pendant une projection de 3 ans, les 302 780. Et ce plan représente quoi? La valeur des flux futurs du projet en termes d'argent d'aujourd'hui. يعني تنشوفوا la rentabilité future بلا valeur ديال الفلوس اليوم en tenant compte d'un taux d'actualisation ديال 10%. شكون اللي خلاني نرجعوا هاد الفلوس هاد لي فلو هاد الريزولتا فيتور نرجعوهم actuel ou réaliste parce qu'on l'a appliqué عليهم ce qu'on appelle le taux d'actualisation. تنتمنى انكم استفدتوا من هاد لي cash flow actualisés ولا manière dont on a calculé la valeur totale. وغنشوفوا l'utilité de هاد les cash flow mais analyser la rentabilité de les projets. On se verra dans la vidéo suivante. Sur le cas, on va traiter ce qu'on appelle la valeur actuelle nette et la rentabilité des projets. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد la vidéo. On se verra dans la séance prochaine sur laquelle on va traiter la vanne et la rentabilité de projet. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.